Bonjour, content de vous retrouver aujourd'hui pour un autre sujet d'actualité, la pornographie. Mais avant, je voudrais juste me présenter, Benoît Marcoux, conseiller en relations d'aide pastorale depuis à peu près 30 ans et aussi pasteur de l'Église comme Jésus. Avec Formation, notre objectif, c'est d'emmener les gens à être transformés pour devenir comme Jésus en action. Et c'est pour ça Formation. C'est qu'on ne veut pas juste toucher l'aspect de la connaissance, mais on va toucher le cœur, on va toucher les actions, comment devenir et être transformé pour devenir comme Jésus en action. Amen. Aujourd'hui, donc, le sujet, la pornographie. C'est un sujet qui touche tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, à un moment donné, a touché à la pornographie. Il n'y a personne qui peut dire, à moins qu'il soit isolé dans une arrière-plan à quelque part, mais en principe, tout le monde a touché à une façon ou d'une autre à la pornographie, surtout dans notre ère avec la technologie, avec l'Internet, où est-ce qu'on peut aller facilement dans un petit coin et regarder de la pornographie. Et environ 50% des sites mondiaux sont des sites pornographiques. Donc, c'est quelque chose qui est très populaire parce que si ça serait pas populaire, les compagnies ne feraient pas toutes sortes de films pornographiques. Maintenant, c'est ça. Vu que ça touche beaucoup de gens et ça touche aussi hommes et femmes, ça touche pas juste, c'est pas juste un sujet qui touche les hommes qui étaient associés habituellement juste aux hommes, mais maintenant, on peut clairement dire que c'est les femmes aussi sont associées à la pornographie. Et aujourd'hui, pour simplifier la communication, je vais parler juste par rapport les hommes, par rapport à la pornographie, mais c'est le même principe qui s'applique sur les deux sens au niveau de ce sujet-là. Fait que juste pour me tenir en rigueur que je ne parle pas des femmes, pour me simplifier ma communication. Maintenant, la pornographie, il faut comprendre en premier que c'est un péché. C'est vraiment un péché et c'est un symptôme d'une santé émotionnelle et spirituelle qui est un problème. Si on n'adresse pas la pornographie comme un péché et qu'on dit ah non, non, c'est pas un péché, c'est juste moi seul dans mon petit univers et ça touche pas à personne, c'est une grande erreur parce que la première personne que ça touche, c'est Dieu. On offense Dieu parce que Dieu ne veut pas ça. Et on se autodétruit avec ça. Et par le fait même, si on s'autodétruit, on affecte aussi notre famille, on affecte les gens autour de nous. Que dit la Bible à ce sujet-là? Dans les 10 commandements, il y a 2 commandements qui sont touchés à ce sujet-là, le sixième et le neuvième. Le sixième dit, tu ne commettras point d'adultère, et le neuvième dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Et là, vous allez dire, mais l'adultère, mais je ne suis pas en train de faire l'adultère. Et c'est là qu'on va à Matthieu 5, 28, et qui dit, mais moi je vous dis, ça c'est Jésus qui dit ça ici dans le Nouveau Testament, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je répète, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et j'aimerais porter une attention ici par rapport à la nudité. Parce que si on dit, ah ben là, la convoitise, c'est juste quand que la pornographie, c'est juste quand que est nue. Non, c'est pas juste quand elle est nue. Ça peut être une personne qui est habillée sexy. Et tu peux même convoiter une personne qui est totalement habillée. Combien de fois que des femmes en consultation ont venu me voir et ont dit moi, je suis tanné de me faire déshabiller des yeux par les hommes et c'est quelque chose de très, très fréquent. Et les hommes ils pensent qu'ils ne sont pas vus, mais les femmes sont capables de ressentir ça, sont capables de voir ça. Et c'est très dégradant pour une femme de se faire déshabiller, habiller. Alors, je vous dis que c'est quelque chose de fréquent parce que je l'ai entendu souvent. Donc, c'est pas une question de convoiter, c'est pas juste une question de nudité, c'est question de tout simplement convoiter l'autre femme qui ne nous appartient pas, qui n'est pas dans le couple avec nous, qui est la femme de notre voisin ou qui est juste pas notre épouse ou ça peut être notre conjoint, c'est masculin, comme j'ai dit tantôt. Euh,
certains vont dire, ben moi, je fais pas mal à personne, je suis juste seul avec mon iPad, avec mon téléphone, et puis je regarde et ça fait pas rien. Si tu es déjà dans cette pensée-là, c'est que tu es déjà endurci par rapport à l'idée que c'est un problème et je t'encourage fortement à repenser ta façon de voir les choses. C'est un problème de dépendance. Est-ce que je suis capable de m'arrêter? OK? Et là, il y a beaucoup de gens qui font de la pornographie qui sont incapables d'arrêter. C'est comme aussitôt qu'ils arrivent le soir, avant de se coucher ou pendant qu'ils sont stressés, ils vont sur leur téléphone et ils sont incapables. Il y a comme l'alcool, il y a des consommateurs de pornographie juste occasionnels, il y a différents types de consommateurs de pornographie. Et comme il y a différents types de consommateurs d'alcool. Exemple, on va avoir les consommateurs d'alcool social. Ils vont boire, mais seulement quand c'est une soirée ou un party ou des choses comme ça. Mais on retrouve ce même genre de pattern-là dans la dépendance au niveau de la pornographie. La pornographie peut devenir aussi forte, aussi puissante que la cocaïne. C'est des chemins dans le cerveau qui se forment à force d'aller là, et puis ça devient une facilité et ça devient très, très profond comme problématique, et ça devient difficile à se débarrasser de ça. Maintenant, quoi faire? Quoi faire avec ça? Premièrement, se repentir. Peut-être que vous êtes là, vous dites, ah, ben moi j'ai fait ça, je le sais que c'est un péché, et je me repens constamment et je suis toujours en train de me repentir, mais je ne viendrai pas. Mais il faut quand même commencer par là. Il faut commencer par dire, j'ai un problème. Parce que tant que c'est pas un problème pour toi, tant que c'est pas quelque chose que tu dois changer, il n'y a rien à faire. Donc, comme n'importe quel autre problème de dépendance, de reconnaître, de se repentir et de dire, Seigneur, je veux aller vers toi. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, on dit, je vais aller me trouver un allié. Vous avez besoin de vous trouver un allié, une personne. Pas obligé d'en avoir 10, vous pouvez en avoir 2 si vous êtes capable, mais d'avoir au moins un allié, de dire, je me confie en toi, je veux te dire que j'ai un problème avec ça, je veux être libre de ça, et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin que tu pries avec moi, j'ai besoin d'être redevable à toi. Pose-moi la question, est-ce que j'ai tombé? Est-ce que j'ai encore de la misère avec ça? J'ai besoin que tu m'accompagnes dans ce combat-là, j'ai besoin qu'on prie ensemble là-dessus. C'est une des parts importantes dans la solution. L'autre chose qui est beaucoup plus compliquée, c'est d'aller trouver dans nos cœurs les souffrances et les besoins de guérison, les blessures qui sont là, qui fait que ce feu-là, ce désir-là, de fuir dans la pornographie, et c'est le même principe pour d'autres dépendances aussi, c'est d'aller dans un processus de guérison intérieure. Et ça demande de prendre du temps avec Dieu, d'aller dans la parole de Dieu, d'aller chercher des outils pour comprendre qu'est-ce qui se passe et entendre de Dieu où est-ce qu'ils sont les blessures et les combats par rapport à mon passé. Euh, trouver les besoins. Quand on trouve le besoin, quel est le besoin que ça comble? Quand je vais vers la pornographie, quel est le besoin que ça comble? Et ça, vous pouvez l'expérimenter juste avant de tomber, et de dire, c'est quoi le combat dans mes pensées? Est-ce que c'est un combat de solitude? Est-ce que c'est un combat d'estime de soi? Est-ce que c'est un combat de... Quel est le combat? Qu'est-ce qui tourne dans mes pensées par rapport à le besoin que ça vient combler présentement? Et si déjà vous trouvez c'est quoi le besoin, déjà vous êtes sur une bonne piste. Si vous n'arrivez pas à travers ces processus-là, je vous en supplie, allez chercher de l'aide professionnelle, allez chercher des gens, ne restez pas là-dedans, ne dites pas je n'ai pas été capable, puis je vais juste continuer. Non, allez chercher de l'aide professionnelle, et c'est important d'aller plus loin là-dedans. Pourquoi? Parce que ça peut vous amener toutes sortes de conséquences. Des conséquences d'adultère, des conséquences de problèmes de couple, des problèmes avec vos enfants.
Combien de fois j'ai entendu en consultation, j'ai fait beaucoup de consultations avec les adolescents, j'ai eu plusieurs années avec travailler avec les adolescents, et combien de fois que les jeunes m'ont dit, j'ai vu mon père en train de regarder de la pornographie et comment ça les a troublés. Et les parents, souvent, les pères, les mères ne savent même pas que leurs enfants les ont vus. Et ça les a troublés. Puis les enfants se sont pas confiés non plus à leurs parents pour dire ça. C'est très tabou. Donc, ça peut avoir un impact sur vos enfants, ça peut avoir un impact sur votre vie spirituelle, émotionnelle. Ça a beaucoup, beaucoup de possibilités d'impact, de conséquences que je vous encourage. Combien d'ouvriers que je connais qui ont quitté le ministère ou qui sont assis dans l'Église parce qu'ils se sentent indignes, ils se sentent sales et ils ne s'impliquent plus dans l'Église, mais ils font plus rien. Et même ils se sont retirés dans leur vie spirituelle de leur communion avec Dieu parce qu'ils ont honte, ils sont dans la honte. Donc, beaucoup de conséquences. Pour certains, le combat va être difficile, va être très, très difficile. Le sevrage va être très difficile, mais je vous encourage à persévérer et trouver la source du problème, les blessures à guérir, parce que si vous ne réglez pas la source et vous réussissez juste à enlever la dépendance, vous allez aller sur une autre dépendance et vous allez dire, je suis encore un problème, je suis encore sur une autre dépendance et ça va être aussi fort sur l'autre dépendance. Et j'aimerais ça vous laisser juste avec une petite note d'espoir, de dire que j'en connais plusieurs qui se sont sortis de la pornographie. Aujourd'hui, ils sont libres, ils servent dans le ministère et qui font du excellent travail et qui peuvent conduire d'autres, qui peuvent même accompagner d'autres à être libérés de la pornographie. Donc, lâchez pas, gardez les yeux sur Jésus et sachez que Jésus a la solution pour ça et il est là, il est suffisant pour venir combler tous les besoins que vous voulez combler dans la pornographie. Dieu peut les combler, mais au-delà, bien au-delà. Donc, je vous salue là-dessus. Soyez bénis et à la prochaine.